Je l'ai tout de suite repérée, là, en plein milieu. La plus belle, la plus grosse, elle m'en a mis plein les yeux. J'ai regardé à droite, à gauche, pas très à l'aise. C'était presque indécent de convoiter cette fraise. Je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir un piège. J'ai commencé à me méfier, à penser en stratège. J'ai essayé de regarder dessous s'il n'y avait pas du pourri. Mais non, elle avait l'air nickel, saine de corps et d'esprit. Alors, doucement, je l'ai prise entre mes doigts. Et puis, je l'ai reposée très vite, même si ça se fait pas. Je venais de me souvenir qu'on était en avril. C'était pas la saison, pas écolo, débile. Manger des fraises au pétrole, c'est irresponsable. T'as une tueuse de planète là sur ta table. Pense à autre chose, rabat-toi sur les biscuits. Mais j'ai senti son odeur et j'ai su que j'étais cuit. J'étais presque prêt à faire une exception quand j'ai repensé à l'ouvrier marocain dans sa plantation. Des conditions effroyables pour un salaire de misère, un commerce inéquitable pour des fraises en hiver. C'est vrai que c'est terrible, mais juste à ce moment, j'avais pas très envie de rester cohérent. J'ai regardé ma fraise avec détermination, résolu à faire taire mes hésitations. Quand enfin je me suis décidé, quand mes barrières morales ont fini par céder, un gamin surgit de nulle part, m'a grillé la politesse. Il a bouffé ma fraise sans complexe à grande vitesse. Moralité, s'il faut en trouver une, on se prend pas toujours la tête pour des prunes, ou pour des fraises en l'occurrence. Ce jour-là, mes beaux principes ont eu de la chance.